Merci le Yarn. Merci d'avoir été là. Merci pour cet échange. Allez, on va passer tout de suite aux invités du soir et un témoignage très fort. On va recevoir Mostafa Salan pour un témoignage poignant. Mostafa, c'est le chauffeur de taxi qui a été pris en otage par le terroriste de l'attentat du marché de Noël en décembre 2018. Un attentat qui a fait 5 morts et 11 blessés. Il a décidé de se raconter son histoire dans un livre avec l'excellent Frédéric Ploquin qui va être avec lui. Vous allez voir cette histoire, je vous le dis, vous allez être dans une fiction. On va rentrer là 15 minutes dans une fiction. C'est un truc de fou. Regardez l'extrait du JT et ils seront avec nous juste après. Merci. Ce soir-là, dans ces rues autour du marché de Noël de Strasbourg, un terroriste fait 5 morts et 11 blessés. Quelques centaines de mètres plus loin, le destin de ce chauffeur de taxi va croiser celui du terroriste. Chérif Shekat s'engouffre dans le taxi et force Mostafa Salan à démarrer. Durant 15 longues minutes, Mostafa Salan imagine toutes les fins possibles. L'accident, la fusillade, la bombe. Le chauffeur de taxi fonce prévenir la police, qui trouvera et tuera le terroriste 2 jours plus tard. Merci d'être avec nous. Merci à vous deux. Merci Mostafa d'être là, chauffeur de taxi qui a conduit le terroriste de l'attentat de Strasbourg. C'est un truc de fou. Merci en tout cas d'être avec nous et merci de vouloir témoigner ce soir. Et merci à l'excellent Frédéric Poloquin qui vient nous voir souvent. Frédéric, grand reporter. Et ce livre aux éditions Plomb, il est incroyable. 15 minutes pour sauver ma vie. Là, vous allez être dans 15 minutes d'un récit incroyable. Frédéric, comment vous êtes rencontré avec Mostafa déjà ? On a un certain nombre d'amis communs, on s'est découvert un certain nombre d'amis communs. La plupart sont policiers, parce que Mostafa, chauffeur de taxi, ancien vigile de boîte de nuit, connaît énormément de policiers à Strasbourg. Et moi, je travaille sur la police depuis 40 ans, donc déjà, ça nous a fait des passerelles, on va dire. C'est comme ça qu'il est arrivé vers moi. On l'a recommandé et nous nous sommes rencontrés. Et j'ai commencé à faire parler, à écouter Mostafa. Et en fait, il a accouché de ce récit absolument incroyable, de ce huis clos. Il était dans quel état, Mostafa, quand vous l'avez rencontré ? Écoutez, j'ai l'impression que ce livre lui a permis pour la première fois, parce qu'en fait, il s'est terré après l'attentat. Ça a été très difficile pour lui. Ça a été une période beaucoup plus compliquée qu'on imagine. Quand on est pris en otage comme ça pendant 15 minutes, on n'en sort pas indemne. Et il s'est terré, d'autant que, vous le verrez, en lisant le livre, c'est grâce à lui que le terroriste est identifié. Donc à partir de là, et en même temps, la police ne le protège pas forcément comme il faut. Donc bref, il y a eu 4 ans très, très difficiles pour lui. Et là, je pense qu'à travers ce récit, voilà, c'est aussi celui d'une reconstruction. Mais avant tout, moi, ce qui m'a scotché, c'est ce face-à-face, ce huis clos, finalement, entre un républicain, parce que, entre 2 musulmans aussi, il faut le dire, parce qu'ils sont tous les 2 musulmans de manière différente. L'un est républicain, l'autre est assez anti-France, celui qui s'assoit derrière lui, qui s'installe de force dans son taxi et qui le prend en otage et qui très rapidement, clac, lui met comme ça une arme dans le dos, derrière. Justement, Mostafa est costaud, solide, mais justement... 15 minutes pour, si facile que ça. Pour sauver sa vie, pour sauver ma vie, mais c'est pour sauver sa vie. Pour sauver nos vies, parce que j'estime que... parce que j'estime que le combat de Mostafa, à ce moment-là, dans ce taxi, ce qu'il fait pour essayer de neutraliser cet homme, c'est aussi pour nous sauver, nous. Parce que l'homme, l'individu en question, a pour objectif d'aller au commissariat de Strasbourg et de tuer le maximum de policiers. Mostafa, vous avez conduit donc le terroriste de l'attentat de Strasbourg. Oui. C'est l'histoire de votre livre. C'était juste après qu'il ait commis l'attentat du marché de Noël. Oui. Donc, je suis dans son sillage. Donc, je suis la dernière personne avec qui il va échanger. Oui. Et il venait de tuer la dernière victime, qui était un touriste thaïlandais qui visitait Strasbourg, qui était venu pour visiter Strasbourg. Et donc, quand moi j'arrive sur cette place-là, il était caché derrière une camionnette, en train d'attendre. Et moi, une fois que mes clients sont descendus, ils ont laissé la porte arrière ouverte. Et d'un seul coup, je vois un individu arriver avec un regard noir, la main dissimulée sur sa veste. Il arrive, il s'installe dans la voiture, il ferme la porte, il me dit « Dépêche-toi de rouler, vite, ramène-moi dans un quartier qui était à proximité de Strasbourg, qui s'appelle Nudorf. » Et donc, moi, je vois... J'ai quand même une expérience, cette fibre, autant qu'à l'époque, dans une autre vie, j'étais physionomiste, et aussi karatéka. Donc, je connais ce genre de type, comment leur réaction. Et je me suis dit, celui-là, il est pour moi ce soir. Ouais. Et la masse qu'il avait en dessous de sa doudoune, pour moi, c'était un sac qui venait sans doute piquer un touriste américain ou anglais. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais l'emmener plus loin et je vais m'expliquer avec lui. J'ai l'habitude. Et donc, il était très agressif, il bougeait dans tous les sens et en même temps, il transpirait.
Et ça m'interpelle. Et tout de suite, j'ai dit, bon, je vais démarrer. Et donc, lui, il me demande de rouler très, très vite. Et je lui dis, je ne peux pas, doucement, parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est une place, elle est noire de monde. Et j'essaie de comprendre, j'essaie de décortiquer ce problème-là. Qu'est-ce qu'il a, pourquoi il demande de rouler vite. Et à un moment, donc c'est lui qui fait l'itinéraire. Et à un moment, il me dit, bon, j'ai dit, mais monsieur, donnez-moi votre adresse. Et il me dit, non, je ne te donne pas mon adresse, mais roule. Je dis, je vais te guider. Et donc, on prend une route. Et on commence à rouler, une grande route qui est droite, et on commence à rouler à ce moment-là. Et il me dit, tu parles l'arabe? Je dis, non, moi je parle l'arabe, oui, bien sûr, mais il me dit, est-ce que tu es musulman? Je dis, oui, je suis musulman. Il me dit, ok, d'accord, roule. Et je dis, je vois que tu n'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai rien à te dire, tu roules. J'ai dit de rouler, tu roules. Et donc, on est à peu près à 200 mètres de là où je l'ai pris. Et il m'a lancé une patate chaude en me disant, je viens de faire un attentat à Strasbourg, je viens de tuer 10 personnes, je crois que j'ai tué des musulmans, j'ai tiré sur des militaires, je crois que j'en ai aussi tué des militaires, je suis blessé. Il me dit, à partir de ce instant-là, tu vas aller plus nulle part, tu vas rester avec moi. Oh. On va aller mourir ce soir ensemble. Et donc, il me met l'arme en dessous. Il me dit, fais le malin, je t'allume. Je dis, calme-toi, range ton arme. D'accord, moi je suis là, je vais t'aider, je vais faire mon maximum, je vais t'emmener là où tu veux. Il me dit, vas-y, roule. Donc on roule, il commence à revendiquer par rapport à ce qui se passe en Syrie, en Irak et dans les autres pays. Et il me dit, est-ce que tu es d'accord avec eux? J'ai dit, d'accord avec qui? Il me dit, oui, avec eux, c'est mécréant. Je dis, non, moi je ne suis pas d'accord avec eux, j'ai rien à être d'accord avec eux. Il me dit, si, toi, ça se voit que tu es d'accord avec eux. Je dis, non. Et donc, je continue. Et à un moment, il commence à poser d'autres questions, disons, est-ce que je fais mes prières? Est-ce que je fais mon ramadan? Est-ce que je pratique correctement mon islam? Et je dis, oui, moi, j'ai pas de problème. Je pratique mon islam dans son intégrité. Dans son ensemble, donc moi j'ai pas de souci à ce niveau-là. Et donc on fait ce circuit-là et je vois qu'il transpire, qu'il n'est pas bien. Il me montre sa main gauche, là où ça saigne, parce qu'elle a été touchée auparavant par des militaires. Et on arrive pas très loin du commissariat. Il reste à peu près 900 mètres du commissariat. Il me dit, tu tournes à gauche. Tu ne peux pas y aller tout droit, tu prends à droite et tu vas direction le commissariat. Et on va au commissariat. Et je me suis dit, s'il va au commissariat, c'est pour finir le travail. Donc moi, je me suis fixé une règle dans ma tête. J'ai dit, s'il veut aller tuer du policier, on va se jeter tous les deux dans un canal qui passe juste à côté du commissariat. Oui. Et je vais en finir. Il y a une pression. En fin de compte, on est dans un avion de chasse. On n'est pas prêt à être là-dedans. Il y a tellement d'informations qui arrivent en même temps, sous armes. Et j'ai dit, à un moment, si les policiers arrivent, on sera éliminés tous les deux. Donc c'est quelque chose aussi qui m'interpelle. C'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête. Et à ce moment-là, il a mal. Il reste à peu près 700 mètres du commissariat. Il a mal. Il commence à hurler en me disant, hey, j'ai mal, il faut que tu me soignes. T'as de quoi me soigner? J'ai dit, oui, pas de problème. On va. Où est-ce que tu veux que j'aille? À droite, à gauche, ou je continue? Non, d'abord tu vas me soigner, après on y va au commissariat. Et donc on s'engouffre dans une ruelle. Et là on avance. Et à un moment je fais une marche arrière, je me pose. Et donc il y a une conversation qui se fait à l'intérieur, qui est assez dure. Et elle est racontée dans le livre, je laisserai découvrir dans le livre. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Et c'est un ami à moi qui m'appelle. Il me dit, où est-ce que tu es? Je lui dis, écoute, je suis avec mon dernier client, je vais encaisser. Et j'arrive et je te ramène la voiture. Et j'ai dit aux terroristes, voilà, moi je ne peux pas rester avec toi. Je dois y aller. Je dois ramener la voiture à mon collègue. Et je te laisse là. Il me fait descendre de la voiture. Il me met l'arme sous le ventre. Il me dit, tu fais le malin, je t'allume. Avec quoi tu vas me soigner maintenant? Je dis, voilà, je sors un paquet de mouchoirs, de l'eau. Donc j'ai le réflexe de lui mettre sur le bras là où il saigne. Comme ça, je sais que
en tant que karatéka, quand quelqu'un est touché quelque part, et il est concentré sur la douleur. Et je me suis dit, voilà, je vais appuyer là où ça fait mal. Et donc, je vois cette masse-là, où je bouge pas. Je dis, Moustapha, n'y va pas trop, parce que sinon, ça va exploser. Parce que dans le circuit, il me parle de grenade. Je lui pose la bouteille d'eau, le paquet de mouchoirs. À un moment d'inattention, lui, il rebaisse l'arme au niveau de sa ceinture, commence à prendre les mouchoirs. Je dis, ça va, je vais te laisser là. Et au moment où il prend, ça dure 2 secondes. Je monte dans la voiture, j'accélère et je pars. Je fais à peu près 150 mètres, je me retourne, je vois qu'il est en train de prendre les mouchoirs. Je prends la direction du commissariat. Je fais le 17 ne répond pas. Direction du commissariat, je toque, j'arrive. Parce que le rideau était fermé, il y avait une alerte. Et je donne les informations de ce type-là. Ça dure à peu près 10 minutes. 10 minutes après, ça commence à tirer dans tous les sens à l'extérieur. Et en fin de compte, il s'est nettoyé. Il est en train de revenir par un chemin qui est assez secret, qui est en dessous de l'autoroute. Et là, il a été intercepté par 2 policiers quand ils ont entendu mon appel. Et derrière, il y a des échanges. Voilà l'histoire, à peu près, parce que... Moi, j'ai discuté 40 heures avec lui pour reconstituer l'histoire. Donc là, vous en avez un petit aperçu. Effectivement, c'est un petit peu... Vous avez des questions, oui. Mais juste une chose qui est intéressante, je trouve, c'est que, bon, effectivement, il arrive au commissariat. C'est lui qui donne le nom, qui donne les éléments. Il connaît pas le nom de ce terroriste. Et d'ailleurs, il ne veut pas, on ne le nomme pas dans le livre, c'est volontaire. Moustapha n'a jamais voulu lui donner un nom parce qu'en fait, il ne veut pas lui donner une existence. Il ne veut pas que le terroriste, il a raison, devienne le héros comme c'est arrivé dans un certain nombre d'attentats connus. Vous avez demandé son prénom, tout ça? Non. En fin de compte, une chose que j'ai compris, c'est que je n'ai jamais contrarié un adversaire parce que ça, je sais comment ça fonctionne et surtout quand on essaye de trouver une solution. Donc, c'est d'abord observer, analyser et réagir. Ça, je sais faire. Mais aucun moment, je devais le contrarier ou lui faire la morale. Primo, c'est rester longtemps avec lui, c'est s'exposer avec les policiers qui, sans doute, à un moment, ils vont arriver, qui vont avoir l'alerte en disant qu'il est monté avec un chauffeur de taxi, il est parti avec un taxi. Et pour moi, il faut que je me débarrasse au plus vite de ce type-là. Plus je suis exposé, plus la mort est au bout. C'est ça qui est terrible dans le huis clos, c'est que, par exemple, normalement, vous dites la police va venir me sauver. Mais là, c'est pas ça. Parce que lui, il est dans sa voiture, il conduit doucement, il se dit si la police arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va sortir son arme, il va leur tirer dessus et on va mourir tous les deux. Donc tout le long, c'est un face-à-face. Et à un moment donné, on passe devant la grande mosquée de Strasbourg et le terroriste lui dit fais ta prière, maintenant tu vas mourir. Il y a une espèce de tension comme ça qui monte. Et à la fin, il va pouvoir, grâce à quelques petits indices, permettre à la police d'identifier ce terroriste. Et donc il va être retrouvé un peu plus tard, on ne va pas tout raconter maintenant. Et ce qui moi m'a beaucoup troublé dans le récit qu'il m'a fait, c'est que donc après avoir apporté sur un plateau finalement le terroriste à la police, il va se retrouver, alors est-ce que c'est parce qu'il est arabe, j'en sais rien, mais le lendemain, il va se retrouver dans la situation quasiment de suspect, Moustapha. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup contribué à le casser. Ça, c'est ça qui est fou, Moustapha. Moi, je trouve que c'est... Oui. C'est ça qui est incroyable. Si vous nous rejoignez à 21h09, on est en direct. C'est que vous êtes passé de témoin... vous étiez en témoin, victime, et après, c'était fini. Suspect. C'est ça qui est incroyable. Racontez-nous ça, c'est fou. Et en fin de compte, moi j'étais dans un désarroi complet. Quand j'étais au commissariat, j'arrive à 20h15 jusqu'à 5h du matin, je repars chez moi. Le lendemain... Tout seul. Oui, tout seul. Par accompagné, tout seul dans la nuit, au volant de son taxi. Enfin, c'est déjà c'est un petit peu curieux comme façon de traiter les victimes. Oui. Et donc, il faut arriver à la maison. Le lendemain, je suis assailli de journalistes. Et je décide de partir de chez moi et y aller chez la famille. Et à ce moment-là, moi, je n'étais pas bien. J'étais vraiment, si vous voulez, dans un état second, parce qu'on n'est pas préparé à ça, surtout. Et je demande de l'aide, justement, s'il y a une cellule de crise, justement, pour s'y rendre, parce qu'il y a des psychologues, des psychiatres. Et donc, on m'oriente vers des psychologues et des psychiatres. Ça se passe très, très bien. Sauf que le psychiatre, il en a déduit que
j'avais besoin de la sécurité. J'avais besoin d'être entouré en sécurité, étant donné que le terroriste il est toujours dans la nature. Et à ce moment-là, on m'oriente vers le commissariat, vers le chef de la police, afin de pouvoir me mettre à disposition une protection et aussi m'aider justement pour ma famille, etc. Les choses ne vont pas se dérouler. Quand j'arrive, donc, je suis de nouveau réinterrogé par la police. Et donc là, c'est plus la police de Strasbourg judiciaire, donc c'est la police anti-terror qui arrive. Et là, ils me disent, avec le circuit que vous nous avez donné hier soir, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne comprend pas. On va recommencer tout à zéro. En gros, je veux dire, c'est un policier qui arrive de Paris, qui n'a pas vécu la nuit avec eux, qui ne l'a pas interrogé la veille, et qui dit c'est troublant là, votre histoire, peut-être qu'en fait vous attendiez, en fait il pense dans sa tête que peut-être il attendait le terroriste à l'endroit où il était garé. Et donc là, c'est là où se passe un espèce de renversement de situation qui va rendre la vie très difficile pour Mostafa. Le film, il est trop beau pour être vrai, comme on dit. Exactement. Donc il y a un truc, ouais. Il finit son circuit mortifère, il arrive, il trouve le taxi, il monte, c'est une Mercedes noire, on ne sait pas qui est là-dedans, s'il y en a plusieurs, s'il y a les armes, ils sont pleins, le coffre est plein d'armes, donc on ne sait pas. Donc, et c'est normal. La critique, voilà, mais ils ont le droit de faire leur travail, c'est normal. Mais sauf c'est que entre témoins et victimes, il y a 2 séparations. Bien sûr, ouais. Et là, j'étais vraiment une victime et j'avais besoin d'un soutien, d'une assurance. Et finalement, je pars, mais très très loin. Mais ça, c'est dans le livre, j'en parle. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez cru mourir ou pas? Vous êtes dit, je vais... Ah oui, moi j'ai dit au revoir à mes enfants. J'ai dit, oui, j'ai dit au revoir à mes enfants. Moi, j'ai fait la prière avant de mourir, à 3 fois. Et je voyais ma famille défiler quand il m'a annoncé... Vous avez envoyé des messages à votre famille? Non. C'est dans son... Voilà, dans son mental. Il n'arrête pas de parler, le gars derrière. Il n'arrête pas de c'est un moulin à paroles. Ouais. Et pendant ce temps-là, Mostafa essaie de se concentrer et il fait ses prières. Il revoit défiler son fils, sa fille. D'ailleurs, il a un fils policier. Il voit un peu défiler tout le monde. Il dit au revoir. En fait, il pense qu'il va mourir. Parce qu'il ne voit pas l'issue. Il n'y a pas d'issue à ce huis clos à ce moment-là. Il voit bien. Et puis, ce qui est terrible, je trouve, c'est... Je veux dire, aussi bien... Je disais tout à l'heure, Mostafa, c'est un républicain. Et derrière, il a quelqu'un qui déteste toutes les valeurs de la France. Donc, et qui le dit et qui essaie de lui... Et qui le teste et qui lui dit, mais tu penses comme moi? Bien sûr, il ne pouvait pas le contredire. Voilà, il ne pouvait pas le contredire. Donc, c'est assez compliqué de ce point de vue-là aussi. Merci. Face à face. Merci Mostafa, merci Frédéric Ploquin. 15 minutes pour sauver ma vie, merci d'avoir été avec nous tout de suite. C'est le Monastère. Sur C8 et on aura le scoop de Polska la semaine prochaine. C'est pas ouf non plus. Demain face à nous à 18h.